Je vous vois venir, hein. C'est pas de la faute des Barcelonais, hein. Je vous vois venir. Et si vous pensez que c'est la FIFA qui vote pour ce 11 aussi, vous vous trompez. Voici l'équipe de l'année par la FIFPro. Et ceux qui font les votes, ce sont les joueurs du monde entier eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un assemblée de footballeurs et de footballeuses du monde entier votent pour leur père. Pas de journalistes, pas d'entraîneurs. Et ça confirme bien que dans le football actuel aussi, même les joueurs sont des footix. Voilà, c'est dit. Même les joueurs sont des footix. Dans ce 11, je vais vous dire tout ce qui ne va pas. Bellingham, Palmer, Van Dijk. Voilà la folie. Sinon, le reste du 11, c'est acceptable. C'est même plausible. Pas de Rafinha, pas de Pacho. Et après, je vous laisse le soin de choisir quelqu'un d'autre que Cold Palmer. Comment la Coupe du Monde des clubs a pu lui donner autant de buzz? Sa saison avec Chelsea individuellement, elle est même pas aussi réussite que celle d'avant. Franchement, ce 11, il m'énerve. Et quand tu sais que c'est les joueurs et les joueuses du monde entier, en général, vas-y, 25 000 qui votent, tu te rends compte que c'est juste une histoire de concours de popularité. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce 11 de fou, frère. Bao. Les gars, guettez la story Instagram de Rafinha. Il a tout coupé, il a tout mélangé. Smiley qui rigole. Cette fois-ci, il en a marre, ma gueule. Il va plus se laisser faire. Il a mis ses stats. Il a mis les photos de l'année dernière. Il a mis ses photos avec le plus d'aura. Il a mis ses meilleures célébrations. Il a tout mis, les gars. Il coupe tout, là. Parce qu'en fait, il est pas dans l'équipe de l'année. Il a tout mélangé. Ça y est, il coupe tout, frère. Il a dit, vous voulez manquer de respect? Bah, la tête, homme. La tête, homme. Je vais pas me laisser faire. Non, les gars, franchement, moi, je le comprends. Il a même mis ses stats individuelles, GA confondu. Il a tout mélangé. Et franchement, sa réaction, moi, je la comprends. Parfaitement, je la comprends. Ça fait suite à l'annonce de l'équipe de l'année où il n'a pas vu son nom. Est-ce que vous pensez que la réaction de Rafinha, elle est méritée? Elle n'est pas disproportionnée. Dans mon cas, pour moi, elle est 1000 fois justifiée carrément. Parce que là, c'était le manque de respect de trop. Les journalistes, facile à accepter. Mais là, c'est les joueurs qui votent. En fait, c'est comme si tous tes collègues au travail, ils te manquaient de respect ouvertement, alors que dans l'année, tu as été 7 fois employé du mois. Franchement, c'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la story d'Instagram de Rafinha. Il a même pas l'habitude de faire ça. Il coupe tout, il mélange tout. Il n'y a plus de community manager, il n'y a plus rien. Bao! Vous avez tous vu que Rafinha n'est pas dedans et c'est un scandale, c'est une honte. Bah dites-vous qu'actuellement Rafinha sur Instagram, il est en train de péter un câble et de jouer la carte de la folie et personne ne va le toucher parce qu'il a raison. Devant lui, il y a des Mbappé, des Bellingham, des Palmer. Voilà ce qu'il poste, sa saison, ses trophées, quand il gagne la Super Coupe, son triplé face au Bayern, homme du match, remontada face à Benfica, qu'il a gagné la Coupe du Roi, décisif durant les Classicos, qu'il a gagné la Liga, un résumé de ses 34 buts, un classement des joueurs avec le meilleur ratio but plus assist, et un résumé de sa saison avec toutes ses notes. Moi, quand j'ai vu le classement hier, personnellement, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo, je voulais pas en parler. Maintenant que Rafinha est en train de câbler, je suis obligé. Les gars, il y a des joueurs comme Mbappé et Bellingham qui sont devant lui, alors qu'ils ont gagné zéro trophée. Ils jouent dans le même championnat, dans ce même championnat où Rafinha a terminé meilleur joueur. C'est Rafinha qui a terminé meilleur joueur en Ligue 1. C'est Rafinha qui est le meilleur buteur et le meilleur passeur en Ligue des Champions. Déjà, sa place pour le Ballon d'Or, il l'a eu là. On l'a vu avec les déclarations de sa femme. Mais maintenant, pour cette équipe, pour ce 11, il a câblé. Les gars, même après le Ballon d'Or, il n'a pas été autant révolté. Allez voir sa story, les gars, vous allez voir à quel point elle est longue. Et ça se trouve que même, il a même pas encore fini. En tout cas, Rafinha est une bête blessée. Et son retour s'annonce terrible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap entendu. Rafinha pourrait faire son retour ce week-end, mais moi, je pense qu'il sera prêt après la trêve. Optimisme à Barcelone quant au retour imminent de Rafinha. Le joueur est rentré dans la dernière étape de sa récupération et devrait retrouver l'entraînement collectif dans les prochains jours. Avant de continuer, si vous voulez faire un complément sans pour autant montrer votre tête sur TikTok, j'ai l'application qu'il vous faut. Shortfile.io qui crée des vidéos 100% personnalisées avec la possibilité de choisir les thèmes, les sujets de vos histoires, la langue pour le public que vous visez, les sous-titres, la voix off qui n'est pas à négliger en fonction de l'histoire qui est racontée afin de rendre l'histoire beaucoup plus intéressante, le fond pour captiver l'attention. Vous n'aurez plus qu'à la télécharger et la publier. Mais attention les gars, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il faut être régulier. En plus de Rafinha, il devrait y avoir le retour de Garcia après la trêve. Et ça franchement c'est une très bonne nouvelle et on remercie Chesney car il a quand même répondu présent malgré l'absence de Garcia. Christensen qui a repris l'entraînement de groupe, reste à voir s'il partira en trêve. Lewandowski et Olmo qui ont fait leur retour de blessure et qui ont joué les derniers matchs. Bernal qui après la trêve devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu. Pedri pour l'instant nous n'avons pas de nouvelles. Lamine Yamal suit son traitement pour récupérer de sa pubalgie. En tout cas le monde du football a blessé Rafinha et croyez-moi qu'il va se venger. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap ensemble. La vie en tant que fan du Barça depuis que les trois ils sont plus sur le terrain les gars. C'est dur.
Et vous savez quoi? Je vais même rajouter Christiansen, il est là-haut, là, il est en train de tirer la langue. Par contre, j'ai enlevé Ter Stegen. Vous savez que quand ils sont pas blessés, c'est les leaders de chaque ligne, hein. Gardien, défenseur, milieu, attaque. Sinon, dans l'actualité Barça, Jules Koundé, autant sur le terrain, il fait pas le travail, autant pour trouver des sponsors, pour se saper, rien à dire. Amiri devient l'habilleur officiel du FC Barcelone. Franchement, Jules Koundé, là, sur ce coup, respect. Et sinon, concernant les blessés, Juan Garcia n'a pas encore repris l'entraînement avec le groupe. Aujourd'hui, il s'est entraîné seul, mais il est dans la phase finale. Christiansen, il était de retour avec le groupe. Pedri, il a été élu dans le 11 FIF Pro là, de l'année. Rafinha, par contre, il n'y a rien pour lui. En mode, dans le 11 de l'année, ils ont pas mis Rafinha. Et là, c'est pas des journalistes, c'est pas une histoire de propagande du Barça. Hein. Là, c'est les joueurs qui ont voté pour le truc. Donc les joueurs, ils ont pas mis Rafinha dans le 11 de l'année. Il a traumatisé toutes les meilleures équipes, mais ils l'ont pas mis dans le 11. Franchement, les gars, ces trucs-là, ils ont de moins en moins de valeur. Même quand c'est les joueurs qui votent, ils font de la caille. Bref, dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Mes frères barcelonais, j'étais en train de me poser une question. Est-ce qu'on n'aurait pas abusé sur le niveau de Rafinha la saison dernière? On a carrément fait des propagandes Ballon d'Or, alors que sa saison, en vrai de vrai, oui, elle était bien. Mais vas-y. C'est ce que j'aurais dit si je me fiais à cette horrible équipe de l'année de la FIFA. Avec Mbappé en attaque au lieu de Rafinha, c'est trop une dinguerie le manque de respect jusqu'où il va. C'est trop une dinguerie. Bravo Mbappé, il a mis des buts. Ok, maintenant venons on parle d'une vraie saison. 64 matchs, 38 buts, 24 passes D, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Ça c'est une saison de patron. Ça c'est une saison d'un mec qui va dans l'équipe de l'année. Le joueur avec le plus de goals assists sur une campagne de Ligue des Champions de l'histoire. À égalité avec Cristiano Ronaldo. Ça, c'est un joueur qui doit rentrer dans un 11 de l'année. J'en perds mes mots. Meilleur joueur de son championnat. En prenant le championnat, on le rappelle. Regardez juste les performances. Il n'y a pas de orange. Il n'y a que du vert, il n'y a que du bleu, il n'y a que des masterclass. Et il n'est pas dans l'équipe de l'année au profit de Kylian. Mais Kylian en 2025, devant Rafinha. 14 matchs de Ligue des Champions. Meilleur buteur avec 13 buts. Meilleur passeur avec 8 passes D. En fait, le gars, il doit faire quoi? Il doit faire les stats de Messi 2012 pour être dans l'équipe de l'année, pour que vous le respectiez. Les gars, on le sait, Rafinha n'est pas assez respecté. On l'a vu au Ballon d'Or, il a fini 5e. C'est trop une dinguerie au vu de la saison qu'il a fait de finir 5e. Il n'est pas respecté de par son blaze. Voilà, parce que Rafinha, avant, ça faisait pas rêver. Du coup, il n'est pas respecté. Mais ne pas le mettre dans un 11 de l'année, au profit de Kylian Mbappé, au profit de n'importe qui déjà. Mais Dembélé, oui, bien sûr. Yamal, ok. Mettre Mbappé devant Rafinha après la saison qui vient de pondre, c'est un manque de respect envers le football. Et je pèse mes mots. Les amis, comme vous le savez, je supporte le Real Madrid, mais ça ne m'empêchera jamais de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de ne pas faire preuve de clubisme. Rafinha a été énervé et il a tout à fait raison. Il a reposté un tas de stories hier soir et il est dans son droit. Parce que la saison dernière, pour moi, c'était l'homme fort du Barça. C'était le meilleur joueur de ce club. Et on va pas se mentir, il a fait partie des meilleurs strikers, des meilleurs passeurs décisifs. À l'image de cette story où on voit les joueurs avec le meilleur ratio but et passes décisives en 2025. On a du Erling Haaland, on a du Harry Kane, on a du Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et juste derrière, on a Monsieur Rafinha. Derrière, on a Serhou Guirassy, Greenwood, Julian Alvarez, Lamine Yamal. Il est devant lui sur chacune de ses prestations. Il a fait preuve de performance, il a fait preuve d'altruisme. Il n'a pas été que le serial buteur, il a été aussi serial passeur. À un moment donné, quand un joueur n'est pas respecté par ses pairs, parce que, en l'occurrence, le vote de la composition de la FIFA, là, il a été fait par les joueurs. À un moment donné, je ne sais pas où est-ce que les yeux des joueurs étaient rivés, mais comment tu ne peux pas donner sa place à Monsieur Rafinha dans le Ballon d'Or, dans le top 3 du Ballon d'Or, et en même temps, dans cette composition, dans ce 11. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne supporte pas le Barça. Je n'aime pas ce club. Je ne suis jamais le mec qui va aller dire des trucs à l'encontre de mes pensées. Je ne vais pas dire ça pour vous faire plaisir. Là, les gars, moi, je suis vraiment scotché quand je vois des Cole Palmer, quand je vois des Bellingham, mais que je ne vois pas de Rafinha. Pour moi, c'est un grand souci. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non.